Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien en ce premier dimanche de ce mois de décembre. Moi je vais très bien et je crois aussi que tonton Nathan et tata Naomi vont très bien. Avant que nous puissions commencer ce culte, j'ai quelque chose sur le cœur que je voudrais partager avec toi. Je veux te dire en ce matin qu'aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, je ne sais pas comment tu as dormi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu t'es réveillé et tu es un peu triste, ou tu as de la colère, ou tu as fait de mauvais rêves. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui que c'est un jour de bonnes nouvelles. Et je le crois, je crois que tu vas recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors est-ce que tu veux le saisir par la foi? Amen? Amen. Alors nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci à ce Seigneur qui est tellement bon pour nous. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais chaque jour. C'est toi qui fais le soleil se lever chaque matin, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais pousser les arbres. C'est toi qui nous donne notre pain quotidien. C'est toi qui fais tout dans notre vie, Seigneur. Et nous voulons te dire merci en ce matin parce que nous reconnaissons qu'en ce jour, c'est une grâce de pouvoir être là, Seigneur. Seigneur, beaucoup sont malades, beaucoup sont à l'hôpital. Il y en a même qui sont morts, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes là. Tu as permis que nous soyons là, Seigneur. Peut-être que tout ne va pas bien. Peut-être qu'il y a des problèmes, mais nous sommes vivants, Seigneur. Et nous reconnaissons que c'est ta grâce. Alors nous voulons te dire merci en ce matin. Et parce que nous sommes vivants et que la Bible dit que ce ne sont pas les morts qui te louent. Parce que nous sommes vivants, Seigneur, nous voulons te louer en ce jour. Nous voulons t'offrir un culte qui puisse vraiment toucher ton cœur, qui puisse réjouir ton cœur, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais encore en ce jour. Amen. 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 Je crois que tu es en forme aujourd'hui et je crois que tu as envie de chanter et que tu as envie de danser. Alors on y va. Amen. On acclame. Le pas est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le pas est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le pas est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le pas est déchiré, tout est accompli, victoire. Attendez un moment. Vous ne chantez pas avec foi. On dit tout est accompli, le voile s'est déchiré. Et je veux que tu le chantes avec force, avec foi, parce que Jésus a tout accompli. Amen. 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 Tout est accompli, le voile s'est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le passé déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le passé déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le passé déchiré.
Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je sens l'Esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai le Fils de Dieu en moi. Amen. J'ai le Fils de Dieu en moi. J'ai son Fils, sa nature et sa capacité. J'ai le Fils de Dieu en moi. J'ai le Fils de Dieu en moi. J'ai le Fils de Dieu en moi. J'ai son Fils, sa nature et sa capacité. J'ai le Fils de Dieu en moi. Et on pousse le Fils de Dieu. Nous avons en nous son esprit. Nous avons en nous son Fils, Jésus. Amen. Oh, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Une dernière fois, lis ta Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Merci pour ta parole, merci pour la Bible. Ah, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit? Merci pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que c'était la promesse du Père? Le Père avait promis de répandre le Saint-Esprit sur ses enfants. Et il a tenu parole. Il a répandu le Saint-Esprit. Et il ne regarde pas quel âge tu as. Il ne regarde pas si tu es grand. Non, il répand le Saint-Esprit sur tous ses enfants, tous ceux qui lui obéissent. Alors, est-ce que tu peux chanter avec nous? Entre ciel et terre, je le déclare, l'atmosphère change chez toi. Oh, les choses changent chez toi. Je le déclare, la situation change. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est en train de descendre. Il est en train de me toucher en cet instant. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Même si tu ne comprends pas ce qui
Jésus. Les aveugles Au nom de Jésus. paralytiques sautent de joie. Toi qui as mal aux pieds, tu te lèves et tu sautes. Ah, les stériles en honte. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Sa puissance est là ce matin. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Oh, les maladies s'enfuient. Je le déclare. Sa rhume s'arrête maintenant. Tes allergies s'arrêtent maintenant. Ce mal de tête s'arrête maintenant. Ce mal de dos et de pied s'arrête maintenant. Ce mal au cœur s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui as mal dans l'oreille, ça s'arrête maintenant. La puissance du Saint-Esprit est là. Oh, toi qui n'arrives pas à dormir, tu es un enfant, tu n'arrives pas à dormir. Tu fais toujours de mauvais rêves. Cela s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as toujours peur. La peur s'arrête maintenant. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. Par sa puissance, Je vois un enfant qui est toujours agité. Cet esprit, tu le calmes maintenant. Tu le calmes maintenant. Je le déclare. Ses parents ne le reconnaissent plus. Oh, parce qu'il se calme maintenant. Il se calme maintenant. Il devient obéissant maintenant. C'est la puissance de Jésus qui fait ça. C'est la puissance de Jésus. Cet enfant hyperactif. Le Seigneur maintenant pose sa main sur cet enfant. Et cet enfant se calme. Dans le nom de Jésus. L'esprit de sagesse rentre dans cet enfant. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit agit. La puissance du Saint-Esprit agit. La puissance du Saint-Esprit agit. Oh, cet enfant qui n'arrivait pas à retenir les leçons. Maintenant, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit te donne la mémoire. Le Saint-Esprit te donne la mémoire. Tu retiens les leçons. Tu comprends les leçons. Le Seigneur dit en particulier, en ce matin, il donne l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence aux enfants. Il le dit en ce jour. Il pose la main sur les enfants et il les remplit de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Ah oui, il le fait maintenant. Crois qu'il est en train de le faire maintenant. Quel que soit ton âge, crois qu'il est en train de le faire maintenant. Il veut te rendre comme Daniel. Lui qui a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence à Daniel. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il veut que tu sois comme Daniel. Il veut que tu sois comme Daniel. Oh oui, il le fait maintenant. Un enfant qui a des difficultés pour retenir les leçons, pour comprendre les leçons. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Il dit tu es en train de regarder ce culte et tu as l'impression que le Seigneur n'est pas là parce que c'est difficile à l'école. Tu as l'impression d'être seul. Tu te poses la question, tu dis mais Seigneur, où es-tu? Parce que je n'y arrive pas. Le Seigneur te dit en ce jour, il est avec toi. Il est avec toi. Il te donne l'intelligence. Il te donne la sagesse. Il dit même tes professeurs seront étonnés. Tes parents seront étonnés de comment tu m'as évolué. De comment tu m'as évolué à l'école. Il n'y a que le Seigneur capable de faire cela. Il n'y a que le Saint-Esprit capable de faire cela. Et il veut le faire. Et il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Seigneur te fera entendre, pas comme les autres entendent. Mais lorsque tu vas entendre sa parole, il permettra que tu aies la compréhension de sa parole. Tu vas entendre, mais de façon différente. Là où les personnes entendent la parole du Seigneur et ça leur fait rien du tout.
Toi, quand tu vas entendre cette parole va produire du fruit en toi. Cette parole va te changer. Cette parole va te transformer. Ah, c'est ta promesse, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans chaque maison. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, ce que tu as déjà fait. Merci, Seigneur, pour ce que ta parole qui va être annoncée, ce que ta parole va faire encore dans la vie des enfants. Seigneur, parce que ta parole n'est pas inutile. Ta parole n'est pas mensongère, Seigneur. Seigneur, lorsque tu dis quelque chose, Seigneur, cette chose arrive. Ta parole est efficace, Seigneur. Et Seigneur, je le crois, qu'en ce jour, ta parole va toucher le cœur le plus dur, le cœur insensible, Seigneur. Ta parole va transpercer ce cœur en ce jour. Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu veux que les enfants soient sauvés. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, tu es tellement bon. Et je crois que là où tu es, tu as reçu pleinement ce que le Seigneur voulait te donner. Amen, amen. Alors nous sommes en ce nouveau mois, nous sommes dans le mois de décembre. Et toi, quand on te parle du mois de décembre, je suis sûre que tu penses aux cadeaux, d'accord, que tu vas recevoir. Mais moi, je veux te parler de cadeaux exceptionnels. Tu sais, un jour Jésus était avec ses disciples et il a posé la question à ses disciples et il a dit, qui dit-on que je suis? Alors les disciples ont commencé à dire, à évoquer plein de prénoms. Ils ont dit, tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es le prophète Jérémie, on dit que tu es Élie, et voilà. Et puis il y a Pierre, Simon-Pierre, qui a eu la révélation. Mais la révélation est venue, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Et moi, je veux, en ce mois de décembre, que tu puisses apprendre à connaître qui est Jésus. Lorsqu'un camarade va te poser la question, qui est Jésus? Que tu sois en mesure de répondre, qui est Jésus? Et je veux que tu n'aies pas seulement l'image de Jésus quand il était bébé, quand c'était un nouveau-né dans l'étable. Je veux que tu puisses réaliser vraiment qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus veut faire dans ta vie? Parce que Jésus veut agir dans ta vie. D'accord? Alors, on va commencer par une première facette de Jésus. Et donc, tu sais que nous avons besoin de manger pour vivre. Si tu restes plusieurs jours sans manger, tu vas mourir. On a besoin de manger et de boire pour vivre. Ça, franchement, tout le monde le sait. Même si tu es très jeune, tu sais que tu as besoin de manger. Je ne sais pas, je ne pense pas que tu aies déjà fait cette expérience, mais si tu restes plusieurs jours comme ça, eh ben, tu vas perdre tes forces et tu vas finir par mourir. Mais tu sais, Jésus, dans la Bible, on nous dit que Jésus, une fois, a dit « Je suis le pain de vie ». Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu t'imagines Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Alors, je suis sûre que tu es en train de me dire, est-ce que ça veut dire que Jésus se mange? Ah oui, bonne question. Et si Jésus se mange, quel goût Jésus a? Bonne question. Mais moi, je veux t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». En fait, Jésus est capable de te donner quelque chose dont tu as extrêmement besoin et que personne d'autre ne peut te donner, que l'argent ne peut pas te donner, que papa et maman ne peuvent pas te donner. Il a quelque chose d'extrêmement important et quelque chose qui est meilleur que les pâtes que tu aimes, meilleur que le riz que tu aimes, meilleur que le poulet que tu aimes, meilleur que le tchieb que tu aimes, que la tchéké que tu aimes. Cette chose est bien meilleure et nous allons découvrir qu'est-ce que c'est. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on se situe dans cette histoire que tu peux retrouver dans Jean 6. Et au début de Jean 6, on voit que Jésus a fait un miracle. Le miracle de la multiplication. Un miracle, mais vraiment. Il y avait au moins 5000 personnes. Alors, je dis 5000 personnes parce que je crois qu'on ne comptait même pas les enfants. Donc, il y en avait beaucoup plus. Et on nous dit que ces personnes étaient venues écouter Jésus et ces personnes avaient faim.
Et là, Jésus a fait un miracle extraordinaire. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. En passant, je veux juste souligner que c'était un petit garçon comme toi qui avait apporté les 5 pains et les 2 poissons. Et ça veut dire que le Seigneur peut faire des miracles avec toi. Il peut faire des miracles avec ce que tu lui donnes, ce que tu lui apportes. Quand tu lui apportes les offrandes le dimanche, il est capable de t'utiliser pour faire un miracle, pour multiplier. Et donc Jésus avait fait ce miracle et toute la foule avait pu manger du pain et des poissons. Et il y avait tellement, la multiplication était tellement importante qu'on nous dit qu'il restait encore 12 paniers. Il restait encore de la nourriture. Et voici un peu ce qui s'était passé au début de Jean 6. Et on nous dit que cette foule qui plus tard a revu Jésus et s'est approchée de Jésus, avait envie de voir Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus, qu'est-ce qu'ils cherchaient en Jésus? Que Jésus puisse encore leur donner de la nourriture pour qu'ils puissent être rassasiés. Et ils cherchaient Jésus pour ça, parce que Jésus avait fait ce miracle avant. Ils voulaient que Jésus refasse ce miracle et que Jésus leur donne de la nourriture pour que leur ventre soit rempli. Et je peux imaginer, Jésus était un peu triste de se rendre compte que cette foule le cherchait, non pas pour ce qu'il était, mais non pas pour sa parole, pour ce qu'il disait, mais que cette foule le cherchait parce que cette foule attendait que Jésus leur donne de la nourriture. Et peut-être que tu es comme ça, hein? Reconnais. Peut-être que des fois tu cherches Jésus juste pour que Jésus puisse te donner quelque chose. Tu ne cherches pas Jésus pour ce qu'il est, tu ne cherches pas Jésus parce qu'il est bon, tu ne cherches pas Jésus, voilà. Mais tu cherches Jésus parce qu'aujourd'hui tu as besoin d'un jouet. Donc tu vas commencer à chercher Jésus pour qu'il puisse t'offrir ce jeu vidéo que tu veux, surtout à l'approche de Noël. Tu vas commencer en ce mois de décembre tu vas commencer à chercher Jésus parce que tu veux un cadeau particulier pour Noël et tu vas commencer à prier Jésus pour qu'il puisse permettre que maman et papa ou le Père Noël te donnent ce cadeau. Jésus est triste. Je veux simplement que tu puisses comprendre que Jésus est triste quand on le cherche seulement pour ce qu'il peut donner. Il veut que tu sois avec lui simplement parce que tu aimes sa présence, pas simplement parce que tu l'aimes. Tu sais, c'est comme des amis. Tu peux avoir soi-disant des amis, mais tu cherches tout cet ami seulement quand tu as besoin de lui. Quand tu as besoin qu'il te prête quelque chose, qu'il te prête son ordinateur, qu'il te prête son téléphone. Et en dehors de cela, tu ne cherches pas cet ami. Et tu peux imaginer combien cet ami est triste. Et donc, le Seigneur voulait faire comprendre à cette foule qu'il y a quelque chose de plus important que le pain. Il y a quelque chose de plus important que le poisson qu'ils avaient pu manger avant. Quelque chose de plus important. Et pour pouvoir leur expliquer ça, il est reparti dans une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Et cette histoire, peut-être que tu la connais, c'est quand le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte a été délivré et s'est retrouvé dans le désert. Et tu sais, le désert, franchement, ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'eau dans le désert, il n'y a pas de nourriture dans le désert. Et si on reste longtemps dans le désert sans eau, sans nourriture, eh bien là, on meurt. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé alors que le peuple de Dieu était dans le désert. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et Dieu a fait aussi un miracle. Alors, il n'a pas multiplié les pains et les poissons, mais il a permis qu'il y ait une nourriture qui vienne du ciel, qui descende du ciel. Et cette nourriture, à l'époque, s'appelait la manne. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de cette histoire. En fait, Dieu du ciel a envoyé cette nourriture, la manne, qui était comme des petits grains blancs. Et cette manne tombait tous les matins dans tout le désert, couvrait le désert. Et donc, le peuple de Dieu n'avait plus qu'à ramasser chaque matin cette manne. Et cette manne était nourrissante, leur apportait tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Et là, Dieu a pris soin d'eux. Et parce que si Dieu n'avait pas fait ça, ils seraient morts dans le désert. Là, c'était ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans ton époque, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Le Seigneur nous a envoyé, Dieu nous a envoyé la nourriture du ciel. Mais ce n'est pas la manne. Ce n'est pas la manne. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel ». Et là, il est question de Jésus.
Dieu nous a envoyé Jésus qui est descendu du ciel. Parce que tu sais, Jésus qui est le Fils de Dieu était dans le ciel avec son Père. Et il est descendu du ciel, il est venu sur la terre. Et pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu payer le prix à notre place parce que nous étions pécheurs et on devait mourir. Mais lui, il est venu prendre notre place. Et pourquoi il dit qu'il est le pain de vie? Parce que lorsque l'on accepte Jésus, lorsque tu dis oui Jésus, je te veux dans ma vie, je veux marcher avec toi, eh bien il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Jésus, il te donne la vie de Dieu. C'est-à-dire, tu te souviens ce chant, on a chanté « J'ai la vie de Dieu en moi ». Pourquoi on dit que Jésus, c'est le pain de vie? Parce qu'il t'apporte la vie. Mais il ne t'apporte pas n'importe quelle vie. Il ne t'apporte pas une vie, tu sais, qui est tellement misérable, qui est tellement triste. Non, parce qu'il t'apporte la vie de Dieu. Et quand on a la vie de Dieu en soi, on est capable d'être gentil, on est capable d'être joyeux, on est capable d'être calme, on est capable de faire de belles choses pour le Seigneur, on est capable de réussir parce que ce n'est plus toi qui fais. Je veux vraiment que tu puisses comprendre ça. Peut-être que tu te regardes, tu dis mais je ne suis pas suffisamment intelligent. Peut-être que même des amis te disent que tu es bête ou idiot. Je veux que tu puisses condamner cela tout de suite, que tu puisses proclamer que tu es intelligent. Peut-être que tu penses que tu es trop petit, tu es trop faible, tu ne vas jamais réussir à faire ce que la maîtresse demande, tu ne vas jamais réussir. Mais je veux que tu puisses comprendre que lorsque je vais te montrer comment recevoir cette vie en toi, lorsque tu reçois la vie de Dieu en toi, eh ben, tu as la nature de Dieu. Et est-ce que tu penses que Dieu est bête? Est-ce que tu penses que Dieu est idiot? Est-ce que tu penses que Dieu, il n'est pas puissant? Est-ce que tu penses que Dieu, c'est n'importe qui? Non! Tu reçois la nature de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi. Ça veut dire que tu es tout ce que Dieu est. Dieu, il aime, donc toi, tu vas commencer à aimer. Dieu, il aime la paix, donc toi, tu vas commencer à aimer la paix. Dieu, il peut faire de grandes choses, donc toi, tu vas commencer à faire de grandes choses. Mais c'est vrai que de toi-même, tu ne peux pas. Mais lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu le peux. Et il n'y a qu'une seule personne qui est capable de te donner cette vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. Et non seulement il te donne cette vie, tu seras capable de faire comme Dieu, mais il te donne aussi la vie éternelle. Ça veut dire cette possibilité d'être toujours avec Jésus, même lorsque plus tard tu vas mourir. Lorsque tu seras au ciel, eh ben tu seras au ciel avec Jésus. C'est ça la vie éternelle. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Je veux que tu puisses comprendre ça. Tu sais, les hommes ont faim et soif de beaucoup de choses. Peut-être que même toi, tu me regardes et tu as faim et soif de beaucoup de choses. Les hommes ont faim et soif, et même les enfants ont faim et soif de beaucoup de nourriture, de beaucoup de boissons, ont faim et soif du McDo, du KFC, de plein de choses, ont faim et soif des plaisirs, ont faim et soif de tellement de choses du monde. Mais cela ne peut pas les sauver. Cela ne peut pas les rassasier. Ils voudront toujours plus. Et tu sais, on peut être très riche, on peut avoir beaucoup d'argent, mais la vie éternelle ne s'achète pas avec l'argent. On peut avoir vraiment tout ce qu'on veut. Peut-être que tu me regardes et que tu as tout ce que tu veux, mais ça ne te donne pas la vie éternelle. Ça ne te permet pas d'être sauvé. Il n'y a que Jésus, le pain de vie, qui te donne cette possibilité d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Il n'y a que Jésus. Alors tu vas me dire, oui, j'ai compris ça, mais comment on mange Jésus? Est-ce que c'est possible de manger Jésus? Alors j'ai envie de te dire, oui, c'est possible de manger Jésus. Alors ça ne veut pas dire que là, Jésus est là et tu vas le manger. Non, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus qui est le pain de vie. La première chose pour pouvoir manger correctement Jésus, qu'il faut croire que Jésus existe. C'est la première chose. Si tu veux manger correctement le pain, si tu veux manger correctement le sandwich, tu dois croire que ce sandwich existe. C'est la même chose avec Jésus. Tu dois croire déjà que Jésus existe. Si tu ne crois pas que Jésus existe, tu ne peux pas manger Jésus. Et deuxièmement,
tu peux manger Jésus à travers la parole. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1,14 que Jésus est la parole faite chair. En fait, Jésus, c'est la parole. Dans la Bible, quand on parle de la parole, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de la vérité, c'est Jésus. C'est la parole, c'est Jésus. Et on peut manger la parole. On a chanté, tu sais, ce chant que tu dois lire ta Bible et tu dois prier chaque jour. Et qu'est-ce que ça fait si tu veux grandir? Tu sais, de la même façon que quand tu manges la nourriture, tu deviens fort, tu deviens costaud, tu as de la force, tu peux courir, tu peux faire plein de choses parce que tu as mangé. C'est la même chose avec la parole. Lorsque tu manges la parole, ça veut dire lorsque tu lis la parole, lorsque tu comprends la parole, lorsque tu digères la parole, c'est lorsque tu l'as bien comprise, lorsque tu as compris ce que Jésus veut dire à travers sa parole. Et bien ça te donne de la force. Ça te donne de la force dans ta tête, ça te donne de la force dans ton cœur, ça te donne de la force pour résister à plein de problèmes, pour pouvoir faire de grandes choses. Et c'est comme ça que tu peux manger Jésus. Tu peux manger Jésus déjà en croyant qu'il existe, et tu peux manger Jésus en croyant que quand tu lis la parole, qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu reçois la force. Oh, tu sais pourquoi tu reçois aussi de la force quand tu lis la parole? Parce que la parole, il est question de Jésus. Et plus tu vas lire la Bible, plus tu vas apprendre à connaître qui est Jésus. Tu vas voir qu'est-ce que Jésus est capable de faire pour toi. Et ça va te rendre fort quand tu vas te rendre compte que Jésus, il est capable de guérir. Ça va te rendre fort devant la maladie. Quand tu vas te rendre compte que Jésus, il est capable de faire de grandes choses. Devant les problèmes, ça va te rendre fort. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas connaître Jésus et plus tu seras fort. Et donc, ceux qui croient que Dieu existe, et ceux qui croient que Jésus existe, croient que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il a payé le prix pour nous et qu'il a pris notre péché et que nous sommes sauvés lorsque nous acceptons cela. Quand tu crois et que tu acceptes cela, lorsque tu dis « Oui, Jésus, je le crois et je te demande pardon », tu es sauvé. Tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu reçois la vie de Dieu en toi. Et tous ceux qui ont la vie de Dieu en toi, en eux, mangent Jésus, c'est-à-dire qu'ils mangent la parole. Tu ne peux pas avoir dit oui au Seigneur et puis détester la Bible et détester la parole. Je veux vraiment que tu puisses comprendre cela. Amen. Amen. Et notre verset d'aujourd'hui, on l'a déjà lu, se trouve dans Jean 6, 35. C'est ce que Jésus est en train d'affirmer. Dans Jean 6, au verset 35, Jésus est en train d'affirmer, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en Jésus sera sauvé, aura la vie éternelle, aura la vie de Dieu en lui et aura aussi la vie éternelle. Et celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim. Ça veut dire que tu ne vas plus chercher ces choses du monde. Tu ne vas plus chercher à avoir les mêmes choses que tout le monde. Parce que Jésus sera tout ce dont tu auras besoin et il va te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Alors je veux que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses dire, tu sois honnête avec le Seigneur. Tu veux dire, Seigneur, oui, j'aime bien manger. J'aime bien manger, j'aime bien avoir le ventre rempli. Mais c'est vrai que cette nourriture, une fois que je l'ai digérée, j'ai besoin de remanger encore pour avoir des forces. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, en ce jour, je veux une autre nourriture. Je ne veux pas une nourriture qui me donne seulement la force pendant quelques heures. Je veux une nourriture qui me donne la vie. Une nourriture qui me donne la vie éternelle, qui permettra que je sois tout le temps avec Jésus. Je veux une nourriture qui me donne de la force pour tous les jours. Seigneur, oui, je veux aimer ta parole. J'ai compris dans cette leçon que tu es le pain de vie. Et la façon dont nous pouvons te manger, c'est en mangeant ta parole, en lisant ta parole. Est-ce que tu peux reconnaître que tu as du mal à lire la Bible, que tu ne comprends pas la Bible? Et est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi
donne-moi l'intelligence pour que je puisse comprendre ta parole. On a parlé du Saint-Esprit qui nous rend capables. Donne-moi encore le Saint-Esprit pour qu'il puisse ouvrir les yeux de mon cœur, pour que je puisse comprendre tout ce que ta parole dit, tout ce que la Bible dit, et pour que je puisse aimer ta parole, pour que je puisse dévorer ta parole, pour que je puisse avoir ta parole dans mon cœur, et que cette parole, je puisse la mettre en pratique, afin que je te sois obéissant, et que je te sois agréable, et que je puisse être tout le temps avec toi, et même plus tard que je sois dans le ciel avec toi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette prière. Tu réponds favorablement à cette prière. À cet enfant qui est en train de te faire cette prière en cet instant. À cet enfant qui reconnaît qu'il n'aime pas trop la Bible. À cet enfant qui reconnaît qu'il n'aime pas trop lire la Bible, Seigneur. Seigneur, il est honnête avec toi. Et je crois que maintenant, tu lui permets de comprendre ta parole. Tu lui permets d'aimer la Bible. Tu lui permets de trouver le temps vraiment pour lire ta parole, Seigneur. Et Seigneur, à cet enfant qui est fatigué, qui ne veut pas manger que le McDo, que les plats de maman, de papa, mais qui veut désormais cette nourriture qui est vraiment solide, cette nourriture qui est capable de fortifier à l'intérieur de son corps. Pas seulement la nourriture qui va fortifier ses mains, ses jambes, mais cette nourriture qui va fortifier l'intérieur, qui va fortifier son cœur. Seigneur, merci, parce que je crois qu'il le reçoit maintenant. À cet enfant qui veut faire la paix avec toi, qui reconnaît que tu es venu du ciel, que tu es venu sur la terre et que tu es mort à sa place et que tu as payé le prix des péchés et que maintenant cette personne veut te dire oui, veut croire que tu existes, Seigneur. Qui veut, peut-être que jusqu'à présent on lui a parlé de toi, il ne croyait pas, mais il croit maintenant que tu existes, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité et que grâce à cela, il peut recevoir la vie de Dieu en lui, qu'il puisse recevoir cette vie maintenant et que sa vie puisse changer, que ce ne soit plus une vie de mensonge, une vie de peur, une vie de vol, une vie d'insulte, mais que sa vie puisse changer à partir de maintenant, dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur est beau et je crois qu'il a fait de grandes choses durant ce culte. Et nous allons nous séparer en chantant encore pour lui dire combien nous sommes contents. Amen, amen. Nous allons encore refaire ce chant. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Et je veux que tu puisses vraiment garder ça dans ton cœur. Que si tu as dit oui au Seigneur et que tu as la vie de Dieu en toi, tout est possible. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tout est possible. Amen. Tout ce que tu crois qui est tellement difficile, c'est vrai que tu ne pourras pas le faire par toi-même. Mais parce que tu as la vie de Dieu en toi, tu as sa capacité en toi, tu as sa nature en toi, alors tu peux être un bon petit garçon, tu peux être une bonne petite fille et tu peux faire de grandes choses pour le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'attendre que tu sois grand pour t'utiliser. Là, dès ton âge, là, il veut t'utiliser. Amen. Amen. Alors, je te souhaite un bon dimanche. À la prochaine.